Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour te mettre en garde contre les personnes qui font des bilans de leurs paris pris sur Betfair en faisant du lay, parce qu'il y en a de plus en plus et en fait, il y a une grosse escroquerie autour de ça que je voudrais te montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément volontaire de la part des gens qui le font, mais en fait, il y a du mensonge. Peut-être que les gens font une erreur mais qu'ils le savent pas, donc c'est ce sur quoi je voudrais t'alerter aujourd'hui pour que tu puisses toi-même faire attention, parce que les retours sur investissement qui sont annoncés, c'est en général c'est de la folie, les retours qui sont annoncés, mais ils sont faux parce qu'ils sont mal calculés. Donc je voudrais te montrer comment en fait ils s'y prennent, et je voudrais te montrer comment on fait réellement pour que tu puisses éviter de te faire bananer à acheter un service éventuellement qui serait beaucoup trop cher par rapport à ce que ça vaut, et puis ça montre pas de suite, ça te montre que la personne n'est pas forcément très professionnelle si elle sait déjà même pas calculer son bilan. Donc, en gros, j'ai pris l'exemple du match de Ligue des Champions qu'il y aura demain entre le Bayern Munich et Liverpool. Admettons, alors il n'y a aucune analyse, j'ai pris au hasard un match avec des cotes à peu près potables pour faire ce truc-là. Donc les cotes du match sont ici. En back, c'est le bleu, en lay, c'est le rouge. Donc les mecs qui font du lay, admettons, ils vont dire que sur ce match-là, ils pensent que Liverpool ne perdra pas, donc ils vont faire un lay de Liverpool. Ce qui reviendrait exactement à faire une chance double Bayern Munich ou nul. D'accord ? Donc, admettons que, en général, ça va être présenté comme ça, avec un stack de 10 €. Ok, donc c'est pour ça que je l'ai mis à 10. La cote du lay, elle est à 3,70, et la liability qu'il faut prendre en compte, elle serait de 27. Qu'est-ce que c'est la liability ? Mais la liability, en réalité, c'est le montant que tu vas perdre si ton pari est perdant. C'est pas les 10 € du stack. Les 10 € du stack, alors je vais pas rentrer dans le détail du comment on fait les lays, etc. Mais en gros, le stack que tu rentres ici, c'est la somme que tu veux gagner, et pas la somme que tu mises. Et les gens, dans leur bilan, ils n'affichent que ça, ils n'affichent pas la liability, et donc ils ne calculent pas leur retour sur investissement en fonction de ce montant-là, alors que pourtant, c'est la somme que tu perds. En gros, ça revient à être ta mise. Du coup, s'ils gagnent, ils font un bénéfice de 10, et s'ils perdent, ils font un bénéfice de moins 27 sur un pari. D'accord ? Jusque-là, je pense que tu as compris. Maintenant, on va supprimer des paris jusqu'à avoir un bilan en positif, histoire que ça soit plutôt flatteur pour... du coup, je vais en effacer un petit peu. Voilà, donc là on est en positif, admettons. D'accord ? Maintenant, je vais t'expliquer comment on fait sur un pari classique. Donc après, je calculerai les retours sur investissement, tu vas comprendre, en fait, je vais calculer des deux côtés avec la même mise et le même résultat. Ensuite, si on voulait faire un pari, comme je te disais, le lay, c'est l'équivalent d'un pari. Donc, lay Liverpool, c'est l'équivalent du pari Bayern Munich ou nul. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Donc, ça fait un handicap plus 0,5. Alors, ça, mais il a disparu l'autre. Alors, donc, Bayern Munich plus 0,5. Je vais pas arriver à le trouver, évidemment. Désolé, c'est pas très pratique leur affaire là. Bayern Munich plus 0,5. Donc ça correspondrait à une cote de 1,37. Donc maintenant je vais faire mon autre bilan de l'autre côté, alors avec une cote de 1,37. Tac. Donc, qu'est-ce qui se passe avec une cote de 1,37 ? Si tu mises 10 €, chaque fois que tu fais un bénéfice, tu vas faire 3,70, d'accord ? Et à chaque fois que tu vas perdre, donc ta liability, elle va être de 10 €. Ok ? Donc on va faire la même chose, là, on va étendre ce tableau-là, et on va dire qu'on a eu les mêmes résultats des deux côtés. Donc c'est-à-dire qu'on a perdu 3 paris, donc on aura perdu ces 3-là, ok, et tout le reste on l'aura gagné. Donc là on s'aperçoit évidemment qu'on fait beaucoup moins de bénéfices. Maintenant, on va calculer le retour sur investissement des deux côtés. Dans un sens ici, on voit qu'on a 10% de retour sur investissement. Maintenant, je vais calculer le même retour sur investissement de l'autre côté, ici. Et là, on s'aperçoit qu'on a un retour sur investissement en triche. Alors, attends, voilà, c'est pour ça, il y a une bêtise.
Donc là, c'est divisé par ça. Donc là, on a un retour de 10% également. Ok, mais ça paraît logique parce qu'on calcule le retour sur investissement comme il faut. Le retour sur investissement, pardon, ça se calcule en faisant le bénéfice divisé par le total des mises. Sauf que les mecs qui trichent, comment ils font? Leur ROI, ils le calculent en prenant en compte le stack. Parce qu'ils racontent, ils te font croire que c'est la mise que tu vas faire. Donc évidemment, si tu fais ça, tu vas diviser ton bénéfice, divisé par la somme de tout ça. Ok, ça on va le mettre en pourcent. Et là, ton ROI se transforme par margie de 10% à 26%. Tu vois? Donc en gros, c'est comme ça que les mecs ils trichent. Les mecs ils t'annoncent un retour sur investissement. Et là, j'ai pris une cote qui était pas trop haute, parce que plus souvent ça tourne aux alentours des 4, voire même des 5 ici. Donc ici en fait tu peux le diviser par beaucoup plus quoi. Donc ce retour sur investissement déjà là il est énorme. Mais alors celui-ci, laisse-moi te dire que tu n'auras jamais un retour de 26% sur ton investissement si tu fais des lays sur Betfair avec des cotes comme ça. Et si le mec il le calcule comme ça en prenant en compte le stack et pas la liability pour faire son calcul du ROI, dis-toi bien que son retour sur investissement il est complètement faux, que c'est un menteur ou alors qu'il ne sait pas calculer. Et s'il ne sait pas calculer, c'est qu'il n'est vraiment pas professionnel. Donc te proposer un service dans lequel il ne sait même pas ce qu'il fait, je trouve que c'est plutôt risqué pour tes paris sportifs. Voilà, donc méfie-toi de ça, prends-le en compte, recalcule un petit peu ce qui est annoncé par les personnes, pour voir à la limite si c'est moi qui dis des bêtises ou si c'est eux qui disent des bêtises. Je pointe personne du doigt parce que je suis pas là pour faire ça. Le truc c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent à faire du lay, donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention, parce que même quand les choses sont présentées d'une bonne façon, il y a parfois anguille sous roche. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Fais tourner la vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Je te remercie et je te dis à bientôt pour un prochain conseil en paris sport.